Alors que le Seigneur nous bénisse. Et c'est une joie encore pour moi ce matin de me tenir devant vous. Amen. C'est un honneur. Et comme je le dis, chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir nous réveiller en bonne santé, c'est une grâce. Amen. C'est un puissant témoignage. Mais aujourd'hui, nous pensons que quand on parle de témoignage, oui, c'est quand, oui, le Seigneur m'a visité avec une voiture. Oui, j'ai un témoignage. Le Seigneur m'a visité avec une maison. Oui, j'ai un témoignage. Mais le païen aussi, là, ça. Ou bien. Mais le souffle de vie, déjà, c'est un puissant témoignage. Il y a des gens qui ont l'argent. Qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui là? Des gens ont ça jusqu'à fatiguer, mais ils cherchent la petite santé que tu as. Ils ont l'argent, ça peut rien faire. Ça ne peut pas leur donner la santé qu'ils recherchent, la paix qu'ils recherchent, le repos qu'ils recherchent. C'est-à-dire, derrière ce que tu es en train de courir, quelqu'un ensemble n'a pas la paix. Or, toi, ce qui est en toi lui recherche ça. Mais toi, tu ne valorises pas ce qui est en toi parce que selon toi, c'est quand tu vois ce que tu veux que tu dis oui, Dieu est avec toi. Non, des gens ont ça. Ils ont des milliards, mais ça ne peut pas aller quelque part. Ils cherchent la paix, ils cherchent le repos, la tranquillité. Ils cherchent. Ils n'ont pas ça. Mais Dieu nous a fait non seulement la grâce d'avoir le repos en lui, mais d'être bénis en lui. Alléluia. Mais si nous n'apprenons pas à bénir ce que Dieu nous a donné, comment Dieu va ajouter quelque chose? Amen. Alors ce matin, je vais encore nous encourager. Et si je peux donner un thème ce matin, je dirais simplement que là où l'incrédulité, dis avec moi, là où l'incrédulité a abondé, la faveur divine de la foi aussi a surabondé. Là où l'incrédulité a abondé, la faveur divine de la foi aussi a surabondé. La Bible nous dit dans le livre de Romains 5, le verset 20. On peut l'afficher, Romains 5, le verset 20. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais là où le péché a quoi? A abondé. La grâce a surabondé. Amen. Amen. Qui a sa Bible? Il faut lever ta Bible. Ceux qui ont leur Bible, levez leur Bible. Oui. Et les autres? Hein? Faut dire à ton voisin, le dimanche prochain, viens avec ta Bible. Voilà. Le dimanche prochain, viens avec ta Bible. Voilà. Parce qu'on peut te mentir. Moi-même, je peux te mentir. Ou bien. Mais tu dois vérifier dans les Écritures. On ne vient pas à l'église pour venir. Non. Venons à l'église parce que nous venons rechercher Dieu dans sa parole. Ne venez pas à l'église à cause d'un homme. Jamais. Ne venez même pas à l'église à cause du pasteur Daniel. Jamais. Parce que le pasteur Daniel se cherche comme vous. Alléluia. Chacun se cherche. C'est pour cela que je ne vous amène pas vers moi. Mais ma responsabilité, c'est de vous conduire vers Dieu. Jamais je vais vous conduire vers moi. Jamais. C'est une insulte à l'œuvre achevée de Christ. C'est pour ça que je ne vous donne pas, je ne vous donne pas le pain. Mais je vais vous donner vous-même la responsabilité d'apprendre à pécher. Sinon, je connais la grâce qui est sur ma vie. Je peux venir m'arrêter et vous faire plaisir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup recherchent. Révélation, il n'y a même pas de problème. Ça, on va s'asseoir, on va se donner une révélation, vous serez content. Non, ça, je ne vous mens pas. Je ne vous mens même pas. Ce que tu as mangé hier, je peux te dire. Ce que tu as mangé en venant ici, je peux te dire. Le nom de tous tes parents, je peux tout te révéler. Mais Dieu m'a menacé. Il me dit, quand tu viens ici, il faut leur prêcher la parole. Parce qu'il y a eu un désordre à Yopougon où les gens n'ont pas donné la révélation de la parole. C'est ce qui fait que je m'abstiens. Et ma responsabilité, c'est de vous communiquer la pensée de Dieu. Et même parfois, quand des révélations doivent sortir, vous allez voir que je vais transformer ça en sujet de prière. Peut-être que vous ne savez pas. Mais je transforme ça dans des sujets de prière. Des moments quand je dis, bon, ce temps-là, il faut qu'on prie pour démanteler toutes les poches de résistance de la sorcellerie. C'est une manière de vous dire que Dieu m'a révélé la sorcellerie sur plusieurs personnes.
Mais pour ne pas venir vous dire, et puis, ah pasteur, Dieu dit quoi? Ah pasteur, non, non, je préfère donner ça comme un thème. Et nous allons prendre des temps pour prier pour ça. Mais pour ceux qui ont c'est-à-dire qui ont la facilité de capter la pensée de Dieu, comprennent que c'est des révélations que nous sommes en train de prier. Alléluia. Mais si c'était avant, j'allais m'arrêter. Oui, toi, voilà ce que Dieu dit. Oh, toi, voilà ce que Dieu dit. On a fait ça, c'est pas aller quelque part. Donc Dieu dit, soyons sages. Amen. Donc il faut comprendre que quand nous venons, c'est pour rechercher Dieu dans sa parole. Le monde est devenu tellement dangereux aujourd'hui que si les enfants de Dieu ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, aucune révélation ne peut te sauver. Aucune. Donc quand je viens à l'église, je dois me dire que je viens rencontrer Dieu. Je viens chercher Dieu dans sa parole. Mais je ne peux pas venir dans l'église sans ma Bible. Ou bien. Mais ça, c'est dangereux. Est-ce qu'un militaire peut aller en guerre sans son arme? Mais ils vont la battre. Venons avec la Bible. Ayons nos Bibles. Même si tu n'as pas ta Bible, il faut faire, tu vas acheter une Bible. Ce n'est pas méchant. C'est pour ton propre bien. La Bible dit que, oh, la loi est intervenue, pourquoi? Pour que l'offense abondât. Alléluia. Mais là où le péché a quoi? Abondé, la grâce a surabondé. Et nous avons vu le dimanche surpassé que là où il y a un dimanche où nous avons vu où la malédiction générationnelle a surabondé. Qu'est-ce qui a abondé? Qu'est-ce qui a surabondé? C'est la bénédiction générationnelle aussi qui a surabondé. Ah oui, c'est clair. Pourquoi? Parce que Jésus est venu accomplir quelque chose de particulier. Donc, ce qui doit, moi, m'intéresser, c'est ce que Jésus est venu faire pour moi. Ce qui doit me donner la force et la foi de chercher la face de Dieu, c'est de me concentrer sur ce que Jésus est venu faire pour moi. Quand j'étais encore de l'autre côté, quand j'étais encore musulman ou je n'étais pas encore chrétien, il y a des choses qu'on entendait. Mais il y a des questions parfois qu'on pose à ceux qui sont au-devant de nous. Ils ne peuvent même pas nous donner une réponse rassurante. Des réponses qui pourraient nous donner vraiment d'avancer dans ce qu'on est en train de faire. Des réponses qui allaient nous donner au contraire de voir notre foi grandir. Ils ne pouvaient pas nous donner des réponses. Mais lorsque j'ai compris le Seigneur, j'ai compris que Jésus était venu accomplir quelque chose pour moi et que je l'ai accepté dans ma vie, la première des choses que j'ai cherché à faire, c'est de chercher à savoir ce que ce monsieur a fait pour moi et ce que moi j'obtiens en retour. Si tu n'as pas l'assurance de ce que Jésus a fait pour toi et de ce que toi tu as en retour, il te sera difficile de progresser dans ta marche spirituelle. Or, on n'évolue pas en fonction d'un homme, mais on évolue en fonction du Dieu qui nous a rachetés, qui nous a libérés et qui nous a donné de marcher dans le progrès. Donc ma responsabilité, c'est de chercher davantage à connaître ce merveilleux Dieu, à connaître ce précieux Dieu. Donc quand je regarde, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre quelque chose. Je ne peux pas comprendre que je dis que je suis un Dieu. Et quand il y a des problèmes, on m'envoie encore faire des médicaments. Je n'ai pas compris ça. J'ai dit, mais bon, on est là, on prie. Mais pourquoi quand quelque chose ne va pas, on court encore, vous nous envoyez encore chez les marabouts pour qu'ils aillent consulter les génies? C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette histoire. Le premier recours, quand quelque chose ne va pas, on te dit, va consulter. J'ai dit, mais je ne peux pas suivre un Dieu, puis quand ça ne va pas, puis j'allais consulter un homme. C'est qu'il y a un problème. Ou celui que je suis, je ne le connais pas, ou celui que je suis n'est pas le véritable Dieu. Parce que la créature, le créateur peut être là et on me dit d'aller chercher la solution dans la créature. Il y a un problème. C'est pour ça que l'Église, faisons attention. Le Créateur est là. Jésus est là. Faisons très attention dans notre marche chrétienne. Évitons d'adorer la créature. Qui est la créature? C'est les hommes de Dieu que nous sommes. Qui est la créature? C'est parfois les stratégies que les hommes de Dieu mettent au devant de vous. Si la solution Jésus existe et qu'on détourne, on prend ton regard et on veut mettre ton regard sur quelque chose d'autre qui est censé te donner une solution que tu recherches, il faut t'arrêter et pose-toi la question. Est-ce que toi qui es en train de me parler, tu connais réellement ton Dieu? Parce que quand je regarde la profondeur des Écritures, la Bible me dit le seul nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus.
1. On me dit que si je suis malade, en son nom, je suis quoi? Guéri. Et moi, je viens te dire que si tu veux être guéri, voilà une huile que j'ai fabriquée. Prends-la et mets-la sur toi. Si tu es sage, tu fais quoi? Tu dois t'arrêter pour réfléchir. Mais homme de Dieu, ce n'est pas ce que vous nous enseignez. Je ne vais pas te dire, bon, tu sais, pour que les choses avancent, ou pour que le succès, tu vois le succès se manifester dans tes affaires, voilà une eau que j'appelle peut-être l'eau du progrès, mais l'eau de la vie. Et je te donne cette eau. En ce moment, je suis en train de te donner des techniques. Mais je ne te donne pas la solution. Or, la Bible me dit quoi? Que la solution, je dois poser mon regard sur qui? Une seule personne qui est qui? Qui est Jésus. C'est lui seul qui est le consommateur de ma foi. Mais moi, je viens te proposer une technique. Je te dis, bon, tu sais, quand je regarde, t'entends, voilà ce que tu es censé faire. Et du coup, tu ne vois plus Jésus solution. Mais tu commences à mettre ta foi dans ce que tu vois. À tel enseigne que je connais des hommes aujourd'hui qui ne peuvent pas sortir de leur maison tant qu'ils ne se sont pas pommadés avec leur huile, ils ne peuvent pas sortir. Je connais des personnes aujourd'hui même dans leur voiture, tant qu'ils n'ont pas accroché des colliers, ils ne peuvent pas sortir. Je connais des personnes aujourd'hui quand on dit venons prier, ils disent non, attends, j'amène mon huile d'abord avant de prier. Mais il faut qu'on se pose la question. Pour prier Jésus, tu amènes ton huile d'abord. Regardez un peu ce qui se passe. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu traversent des moments difficiles. Et je vous le dis en vérité, les jours qui arrivent ne seront pas des jours qui sont doux pour les enfants de Dieu. Ça sera des temps plus compliqués. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, il dit là où le péché abonde, la grâce va faire quoi? Surabonder. Mais pour que la grâce surabonde, il faut t'accrocher sur l'élément fondamental, qui est la parole de Dieu qui te révèle que l'œuvre achevée de Christ, pour toi, tu as déjà la victoire assurée. Les temps qui viendront, ce ne sera pas des techniques qui te donneront la victoire, non. Satan n'a pas peur des techniques. Satan n'a pas peur des stratégies. Au contraire, il motive les gens. Te faire croire que l'action que tu poses là, ça vient de Dieu. Continue dedans. Et quand tu continues, tu vois, ça marche. Tu dis, oh, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Parce que quoi, ça marche. Mais il y a longtemps, Dieu n'est plus dedans. Donc, je nous encourage à rechercher la face de Dieu dans sa parole. Alléluia. Donc, celui qui n'aimait pas la parole, il faut vraiment aimer la parole de Dieu. Parce que n'eût été la parole de Dieu, moi-même qui suis devant vous, peut-être que je ne serai pas devant vous. J'aime bien ce témoignage. Mais la parole, ma foi dans la parole de Dieu, aujourd'hui m'a donné de me trouver devant vous. Parce que quand tu es en face des circonstances ou des situations, ce n'est pas des techniques qui vont t'aider, non. Ça veut dire que si tu as appris à mettre ta foi dans des techniques, mais tu es en danger. Alléluia, tu es en danger. Et je me rappelle encore, c'est comme c'était hier, pendant la crise, où je me suis retrouvé à Dieu-Bonnois. Là-bas, c'était problème. Mais quand j'ai pu traverser Dieu-Bonnois, que je suis rentré à Yamoussoukro, je me rappelle encore, c'est comme c'était hier, où on m'arrête, me dit que mon nom est sur les listes noires. Vers minuit. Et on dit au camion, au cas de partir, et moi de rester. Les femmes qui étaient dans le car, elles ont commencé à pleurer. Parce qu'on entendait des coups de feu, des gens qui criaient et puis tombaient. Et moi, on me dit, non, mon nom est sur la liste noire. Et on dit au camion de partir, et moi, je vais rester. Et quelques secondes plus tard, le chef de poste, avec ses 4 éléments, il dit, bon, allons-y. Je ne sais pas où on va, il n'y a pas de lumière. On me dit, allons-y. Et quand les femmes ont voulu intervenir, ils ont menacé les femmes. Donc, j'ai commencé à les suivre aussi. Bon, en fait, je n'ai pas réalisé en fait ce que c'est. J'ai appelé ma grande soeur et dit, ah, c'est compliqué, voilà ce qu'on dit. Elle dit, mais là où je suis, elle a appelé les Nations Unies parce que c'est là où elle travaillait. Donc elle les a appelés, elle a appelé les chefs de sécurité. On dit, non, on ne peut rien faire parce que ce n'est pas notre zone. Elle dit, appelle ton petit frère, je l'ai appelé. J'ai dit, bon, ah, petit, on dit, on va me tuer. Donc il faut aller à UTB. Attends-moi là-bas, j'arrive. Il est parti à UTB. Et je les suivais. Mais au fur et à mesure que je les suivais, j'entendais des cris, des gens qui tombaient. Bon, là. Au début, j'ai pensé que c'était amusement. Mais au fur et à mesure que j'avance, c'est là que j'ai compris que c'était la réalité. Et que j'étais maintenant en danger. Mais qu'est-ce qui va me sauver là? Qu'est-ce qui va me sauver? Il n'y a pas huile d'onction. Il n'y a pas sel. Il n'y a pas l'eau de vie. Il n'y a pas frère. Il n'y a pas soeur. Honnêtement, il n'y a pas pasteur. Honnêtement, qu'est-ce qui va me sauver là? Écoutez bien et réalisez ce qu'ils sont en train de dire. Là, qu'est-ce qui va me sauver? TPD. Est-ce que c'est offrande sacrificielle qui va me sauver? Offrande, j'ai fait à qui? Allez là, j'ai fait offrande sacrificielle. Et puis ça m'a sauvé comment?
Qui est là pour prendre l'offrande? Je suivais le monsieur, mais arrivé à un certain moment, j'ai compris que j'étais en danger. C'est là que je disais à Dieu, Seigneur, mais l'affaire là, c'est sérieux. En fait, c'est là même que moi-même j'ai réalisé que c'est parce que j'aime beaucoup m'amuser. Donc pour moi, c'était amusement. Mais ce n'est pas amusement. Personne. Et quand ma grand-soeur m'a rappelé, me dit, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, j'ai tout essayé, il n'y a personne. Ils disent que dans la zone là, on ne peut rien faire. J'ai dit, c'est que ça là, c'est sérieux. J'ai fait comment? Si j'avais appris à mettre ma foi dans des objets, ma foi, j'allais la mettre où en ce moment-là? J'allais mettre ça où? Quand on parle parfois de la parole de Dieu, les gens pensent qu'on en fait un peu trop. Mais la véritable vérité, quand tu es confronté à une situation seule, aucun élément ne peut t'aider. Aucun élément. Parce que là, il n'y a personne. Il n'y a pas fait de dire que la foi du Jack peut m'aider. Il n'y a pas fait de dire que la foi d'Olivier peut m'aider. Non, là, il n'y a personne. Je suis là à minuit, en face d'une situation où on dit, on va me tuer. Je fais quoi, TPD? Je peux appeler le pasteur, même mon père spirituel. À minuit, je ne pourrais pas l'appeler. Je fais quoi là? Je peux dire, pasteur, viens te faire une semence parce que je veux te... Là, il n'y a pas pasteur pour prendre semence. Tu fais quoi? Et c'est quand je marchais pour les suivre et que j'ai compris que j'étais en danger, c'est là qu'il y a une voix qui a sonné dans ma tête. Et je me suis rappelé que Dieu m'a dit qu'il m'a appelé pour le servir. J'ai dit, mais si Seigneur, tu m'as appelé pour te servir. Bon, je n'ai même pas encore commencé à te servir. Et puis on doit me tuer. Il y a une voix qui me dit, on ne peut pas te tuer. Vous voyez? Donc la foi a commencé à venir. Et je me suis rappelé maintenant de la parole de Dieu, où Dieu me donne l'assurance que moi, Daniel, il m'a racheté et que désormais, la clé du séjour de la mort est entre ses mains. Ça veut dire désormais, en dehors de ce Dieu qui m'a sauvé, qui m'a donné sa vie, personne ne peut m'ôter la vie. Mais je crois ou je ne crois pas. C'est ça. Et là, j'ai dit, Seigneur, je suis obligé de croire. Et quand j'ai commencé à accepter cette parole pour dire, non, mais il n'y a que celui qui m'a donné la vie qui peut m'ôter la vie. C'est-à-dire, je parlais seul. Et en ce moment, le chef de poste qui était à côté, il a entendu, il dit, mais vous dites quoi? Il dit, monsieur, il dit oui. On ne se connaît pas, il dit oui. Il dit, mais je sais une chose, celui qui m'a donné la vie, c'est lui qui peut m'ôter la vie. Le monsieur s'arrête et puis il regarde. Il dit, vous dites quoi? J'ai répété ce que j'ai dit. Ces 4 éléments qui étaient à côté de lui, c'était des jeunes gens zélés. Il y a un qui dit, allons avec lui, on fait le travail rapidement. C'est de moi, on parle, allez faire le travail. Quel travail? Tuer. Ah! C'est fort, hein? J'ai répété encore que celui qui m'a donné la vie, c'est lui qui peut m'ôter la vie. Écoute, quand tu es en face d'une circonstance où il n'y a pas d'issue, il faut dire la parole de Dieu. Point. Dis seulement la parole de Dieu. Là encore, ça vient d'une dose de foi, mais ce n'est pas grave, il faut dire. Dans tous les cas, je n'ai pas le choix que de croire. Et quand j'ai dit la parole au chef de poste, et que les autres ont commencé à dire, on a qu'à faire vite, on a fini le travail. Il s'est arrêté un instant. Il m'a regardé et il me pose la question, est-ce que vous êtes normal? J'ai dit oui. Il dit, mais lui ne comprend pas. Quelqu'un qu'on dit on va tuer et puis il ne demande pas pardon. Que lui n'a jamais vu ça. Je lui ai dit, je peux demander pardon si je me reconnaissais dans ce qui m'était reproché. Je ne me reconnais pas. Mais la seule chose dont je suis certain, c'est que celui qui m'a donné la vie, c'est lui seul qui peut m'ôter la vie. Il a regardé. Et cette parole a commencé à faire quoi? À faire effet. Parce que c'était la parole de Dieu que je venais de dire. Quand tu dis la parole de Dieu devant les circonstances, le Saint-Esprit prend la parole de Dieu et elle commence à faire effet. C'est pour ça que même si ton corps est malade, que tu dis que tu es guéri par le maître de Christ Jésus, il prend cette parole et il commence à communiquer la guérison à ton corps malade. Mais on n'a pas appris à faire ça. On a voulu s'habituer à la facilité. Homme de Dieu, je fais quoi? Non, tu sais ce que tu vas faire? Il faut dormir. Dors. Je prie pour toi. Ma soeur, mon frère, il ne prie pas pour toi. Ou bien, il ne prie pas pour toi? Il faut dormir. Ou bien tu déposes la semence sacrificielle. Dors. Dieu fait le reste.
À minuit, j'ai fléchi genou pour toi. À minuit, va visiter le monsieur. Le matin, quand tu l'appelles, non, ma fille, j'ai prié pour toi. Fouille. On est habitué à la facilité. Mais si je viens te dire, non, écoute, ce que tu es en train de me dire, la solution est dans la parole de Dieu. Prends ce médicament-là. Il faut le consommer matin, midi et soir. Tu ne peux pas consommer un médicament que le médecin t'a prescrit. Tu ne peux pas suivre les prescriptions du médecin. Et le médicament ne peut pas faire effet dans ton corps. Pourquoi spirituellement si on ne veut pas prendre le comprimé ou le médicament que Dieu nous a donné? La solution est déjà dans tes mains. Mais est-ce que tu utilises le remède? Non, je veux ça. La solution, on dit, bon, matin, prends un comprimé. Tu dis quoi? Tu es malade. Il dit oui. Il dit, bon, est-ce que tu sais que celui qui t'a donné la vie, c'est lui qui t'a tissé? Il t'a tissé. Il connaît tous les organes malades de ton corps. Chaque jour, présente-lui cet organe malade. Présente-lui cet organe. Prends ce médicament qui dit, écoutez-moi, le monde a plusieurs situations. Et le monde aussi a plusieurs solutions. Mais avec Dieu, devant plusieurs problèmes, il y a une seule solution. Le monde te dit que si tu as le palu, on te donne un médicament de quoi? De palu. Si tu as mal à la tête, on te donne un médicament de quoi? De maux de tête. Mais chez Dieu, quand tu as mal à la tête, il y a un seul médicament. Par les maîtrises de Christ Jésus, tu es guéri. Tu as mal aux côtes. Par les maîtrises de Christ Jésus, tu es quoi? Tu es guéri. Tu as des démons qui te fatiguent. Le nom de Jésus chasse tous ces démons. Il y a une seule solution divine que Dieu a donnée devant tous les problèmes humains. Nous, on refuse ça. Le monsieur me regarde, monsieur, est-ce que vous êtes normal? Il dit, je suis bien normal. Et il dit à ses collègues, ça peut être une erreur. On peut se tromper de nom. Les noms peuvent se ressembler. Parce que le monsieur là, il est trop serein. Et il y a deux qui disent, non, il parle trop, laisse-le, il aime trop ça, c'est les gars, on le connaît. Allons-y, on fait le travail. Il dit, non, c'est une erreur. Je ne sais pas, mais je sens que c'est une erreur. Qui a convaincu cet homme que c'était une erreur? C'est le Saint-Esprit. Mais il s'est appuyé sur quoi? Sur la parole que j'ai introduite dans son cœur. Tu veux la solution et tu ne proclames pas la parole de solution. Ça peut aller? Monsieur, bon, allez-y. Il dit, je ne vais pas. Ses collègues disent encore, on vous a dit le monsieur là, fera le travail. On dit, n'a qu'à partir, il dit, il ne va pas. Ou bien, est-ce que j'ai menti? Je ne vais pas. Où on m'a envoyé là, je ne connaissais pas là-bas. C'est dans le noir. Je ne sais même pas comment faire pour retourner là où on m'a pris. On me dit, bon, il faut partir. J'ai dit, je ne vais pas. La parole est sortie, bon, je ne vais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est sorti, bon, je ne vais pas. Et ça, après, Dieu me donne la sagesse. Il dit, mais monsieur, on ne sait jamais. Si je tourne dos, vous pouvez tirer dans mon dos pour dire, je voulais fuir. Donc, si vous voulez vraiment me libérer, allez me laisser là où vous m'avez pris. Il m'a pris. J'étais à côté de lui. Il a dit à ses éléments de passer devant. Peut-être qu'il les connaissait. Il dit, passez devant. Ils sont passés devant. J'étais derrière avec lui. Il m'a pris par la main. On est arrivé à la lumière. Quand il s'arrive, les femmes ont commencé à applaudir. Mais si je n'avais pas cette parole d'assurance, je vous assure, honnêtement, qu'est-ce qui allait se produire? Qu'est-ce qui allait se passer? Si je n'avais pas cette parole d'assurance, si je n'avais pas la parole de Dieu gravée dans mon cœur, si je n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu, là, qui allait me secourir? Parce que humainement parlant, il n'y avait plus de solution. Parce que la seule solution à laquelle moi j'espérais, c'était ma grande sœur. Mais lorsque la sécurité des Nations Unies ont dit qu'on ne peut rien faire, parce que la zone dans laquelle il est, c'est une zone compliquée, j'ai dit, mais là, il n'y a plus de solution. Si je recherchais une solution humaine, est-ce que j'allais m'en sortir? Bien, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est Dieu même. Ne jouons pas avec cette parole. Dans tous les cas, on a essayé les techniques, c'est parti où? Si on veut être honnête, on a essayé tout ça, c'est parti où? Si on veut expliquer ce qu'on a essayé ou même ce qu'on a fait, si chacun veut donner son témoignage, je vous ai dit la dernière fois, là, on a fait, même calibre 12, on a pris, on a tué les démons, on a taillé, on a coupé, on a renversé, et puis après on se regarde. C'est pas allé quelque part. Mais c'était l'ignorance. Calibre 12, on a pris, je mets les balles dedans, et puis je vise mon adversaire, et puis je commence, je tire. Bon, peut-être que Satan, il en Chine. Et puis nous, on est en train de se concentrer ici. Mais c'est l'ignorance. Alléluia.
Le dimanche passé aussi, nous avons parlé de 5 éléments. Des 5 éléments à éviter pendant le temps de l'attente. C'est-à-dire, je crois que Christ a déjà tout accompli. Je crois à la parole prophétique. Je crois à toutes les grâces qui sont libérées sur ma vie. Mais pendant la manifestation visible de ces choses-là, j'ai ma responsabilité dans le temps d'attente. Parce que si j'attends mal, je ne vais pas vite recevoir. Et nous avons vu que pendant le temps de l'attente, il faut éviter la peur. Il faut éviter quoi? L'impatience. Il faut éviter le doute, le refus de pardonner. Il faut éviter d'attrister le Saint-Esprit. Car celui qui attriste le Saint-Esprit donne automatiquement accès à qui? Au diable. Alléluia. Mais aujourd'hui, comme je le disais, nous allons voir là où l'incrédulité a abondé. Nous allons voir aussi que la faveur divine ou la grâce divine est prête pour surabonder. Parce que le plus gros problème aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Ah oui, mais c'est nous les enfants de Dieu. Parce que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui ment. Mais nous, on a l'assurance que ce n'est pas Dieu qui ment. Le problème alors, c'est à notre niveau. Donc la question que nous devions nous poser ce matin, c'est comment utiliser la foi pour qu'elle surabonde ou qu'elle domine et qu'elle repousse en réalité notre incrédulité. C'est ça le problème. Comment utiliser cette foi? La Bible déclare que chacun de nous a reçu une mesure de foi. Dieu a départi une mesure de foi dans chacun de nous. Et quand je dis chacun de nous, je parle de tout croyant, pas n'importe quel croyant. Le croyant qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel, la Bible dit que Dieu a départi une mesure de foi. Mais nous constatons qu'il y a certains qui progressent rapidement et il y en a qui sont encore derrière. Est-ce ça dit que Dieu peut-être est ingrat ou Dieu peut-être est injuste? Non, Dieu n'est pas injuste, mais il a donné la même mesure de foi à tous ses enfants. Quand nous regardons dans ce monde, la monnaie d'échange dans ce monde, c'est l'argent. Mais la monnaie d'échange dans le monde spirituel, c'est la foi. Donc, si je pense que j'ai reçu une mesure de foi, la question que je dois me poser, mais c'est que devant, je veux dire l'incrédulité qui abonde, comment ma foi peut surabonder? Comment ma foi peut prendre le dessus? Comment ma foi peut se manifester? Alléluia. Parce qu'une chose est certaine, c'est à moi de croire en cette vérité. Alléluia. C'est à moi de croire en ce que la parole de Dieu dit. C'est à moi d'accepter ce que la parole de Dieu dit. Et ce matin, ce qui est intéressant et ce que nous devions savoir et accepter, c'est que là où, je veux dire, le péché a abondé, on accepte que le salut aussi a surabondé. Là où la maladie a abondé, on accepte que la guérison a surabondé. Là où, je veux dire, la pauvreté a abondé, il faut accepter que la richesse aussi a surabondé. Mais ce n'est pas à coup de bâton magique, non. Ce n'est pas avec des techniques, non. Mais c'est avec la foi. Pas la foi de ton frère, pas la foi de ton pasteur, pas la foi de ton prophète. Mais c'est avec ta propre foi que tu verras l'abondance se manifester dans ta vie. Il y a un moment où l'onction qui est sur la vie de l'homme de Dieu peut briser le joug qui est sur ta vie. Ou peut chasser le démon, peut-être qui l'influence du démon dans ta vie. Mais il y a des éléments de ta vie où l'onction de l'homme de Dieu ne peut pas intervenir. Mais la seule chose que Dieu veut utiliser pour intervenir, c'est ta foi. Est-ce que ta foi aujourd'hui est stable? Si ta foi n'est pas stable, écoutez-moi, la foi. La foi. Il y a des moments, toi-même, tu te poses la question, est-ce que vraiment moi-même je crois? Quand je parle de foi, je ne dis pas F-O-I, non, je dis j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non! La foi, c'est un principe. La foi, c'est une réalité spirituelle. La foi, c'est un nom. La foi, c'est une personne. La foi, c'est Christ. La Bible dit, quand Christ, votre foi paraîtra. Donc, notre foi est d'abord Christ. Mais la foi que ce Christ a départi en moi, en me disant que je dois avancer avec cette foi-là. Est-ce que cette foi-là, aujourd'hui, elle est stable? Est-ce que j'ai pu stabiliser ma foi? Est-ce que j'ai pu localiser ma foi dans le bon endroit? La question que chacun se pose, comment je dois utiliser cette foi-là?
pour que l'incrédulité qui a abondé dans ma vie, pour que le doute qui est venu s'installer dans mon cœur, pour que vraiment les pensées négatives qui viennent me dire que je ne peux plus atteindre le but, comment cette foi-là peut surabonder? Comment la foi-là peut dominer sur ce que je suis en train de traverser? Comment la foi que j'ai reçue peut triompher de la situation à laquelle je suis confronté? Ou humainement parlant, on s'est dit qu'il y a plus d'issue, il n'y a plus d'espoir. Comment cette foi-là peut triompher? Au lieu de s'asseoir, parler d'autre chose. Au lieu de s'asseoir pour critiquer. Au lieu de s'asseoir pour écouter moi. Quand on est dans la maison de Dieu, on doit être concentré sur l'élément principal qui est Christ. Notre progression spirituelle. Mais je ne peux pas venir m'asseoir à l'église et être concentré sur autre chose. Être concentré sur le pain que Mme Kofi a porté. Être concentré sur le pantalon, le t-shirt que la tel frère a porté. Non, ça n'a même pas de sens. Il faut bannir ça carrément du milieu de nous. Et qu'on soit concentré sur l'élément fondamental qui est Christ. Comment faire pour progresser? Comment faire pour que ma soeur progresse? Mais je ne vais pas venir m'asseoir encore pour critiquer ou bien pour mettre mon nez dans tout. M'asseoir et puis bon, on dirait le frère là, je le vois, il marche de façon selon. Frère, je t'ai vu marcher ou bien je prends quelqu'un à côté. Tu sais, Olivier, quand tu rates, tu n'as pas vu qu'aujourd'hui là, tes PD là, il marchait un peu gauche façon là. Ou bien tu n'as pas remarqué ça. Elle me dit, oui, j'ai remarqué ça. C'est que ce n'est pas normal. Quand j'ai dit que le gars là, on a dit Jack, mais il n'est pas clair. Bon, dans l'église. Ou bien la soeur là, j'ai vu sa coiffure façon. Et puis, elle regarde trop Olivier. Les deux là, ils causent façon, ils causent. Écoutez-moi, c'est ça, ça n'a pas de sens. Dis à ton frère, ta soeur seront délivrées. Bon, vraiment, la soeur là, et puis elle regarde le. Ça n'a pas. Écoutez, ça n'a même pas. Le diable est rusé. Hein. Dis à ton frère que Dieu nous aide. Soyons concentrés sur l'élément essentiel. Alléluia. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut se poser la bonne question. Comment cette foi que j'ai peut surabonder? Comment elle peut surabonder? Olivier, la foi que j'ai, comment elle peut surabonder? TPD, la foi que tu as là, comment elle peut surabonder? Comment elle peut prendre le dessus? Ma soeur qui est malade pendant des années, elle ne se retrouve pas. Ta prière, comment la foi de cette soeur peut surabonder pour que la guérison que Christ a déjà acquis pour cette soeur puisse se manifester? C'est des bonnes questions. Comment ce frère, depuis peut-être il cherche un travail, il n'a pas encore ce travail. Seigneur, comment sa foi peut surabonder sur peut-être l'incrédulité qui fait qu'aujourd'hui il ne croit plus à tes promesses? Comment? C'est la question que chacun doit se poser. Il faut se dire la vérité. Arrivé à un certain moment, quand tu ne vois plus certaines choses ou quand tu n'as pas encore vu certaines choses se manifester, l'incrédulité peut prendre le dessus sans que tu ne le saches. Parce que quelqu'un qui a peur, c'est qu'il est incrédule sans le savoir. Regardons Hébreux 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah. Donc ici, regardez. La Bible donne la définition de la foi. Or, la foi est une quoi? Une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on espère. Virgule. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il y a deux éléments ici. La foi nous révèle deux éléments. Le premier élément, la foi, il y a des choses que toi et moi on espère. Alléluia. Et le deuxième élément, la foi nous dit qu'il y a une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc quand je regarde ce passage, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je m'arrête et je commence à méditer ce passage-là. Et je me rends compte que la Bible me dit que là où il y a la foi, il y a des choses que j'espère. Quand je regarde encore la Bible me dit que là où il y a la foi, il y a des choses que je désire. Là où il y a la foi, il y a des choses que je veux. Là où il y a la foi, il y a des choses auxquelles je m'attends. Et il y a des choses que je recherche. Amen. J'espère en quoi? J'espère peut-être à la guérison. J'espère quoi? J'espère peut-être au succès. Je veux le succès. Je veux la guérison. Je veux peut-être le mariage. Je veux peut-être le travail. La Bible me dit, la foi me dit, il y a des choses que j'espère. Et chacun de nous assis ici a des choses auxquelles il espère. En réalité, ceux qui n'espèrent à rien, ils sont eux qui disent, bon, peut-être je vais me suicider. Ou bien, tu n'espères à rien. Ça veut dire tu n'espères à rien. Tu ne crois plus à rien. Mais il te reste à faire quoi?
Qu'est-ce qui fait que toi et moi on est debout? C'est l'espoir. Qu'est-ce qui fait que toi et moi on prêche la parole de Dieu? C'est l'espoir. Celui qui n'espère à rien n'a aucune motivation pour vivre. Mais celui qui espère à quelque chose est motivé. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait qu'actuellement tu pries? Qu'est-ce qui fait qu'actuellement tu es debout? Qu'est-ce qui fait que tu intercèdes actuellement? Laisse, le diable peut toucher ta santé, ce n'est pas un problème. Le diable peut toucher ton corps, ce n'est pas un problème. Mais interdis le diable de toucher ta vision, de toucher ton rêve. S'il a touché ton rêve, il a touché ta vie. Mais c'est ce désir-là qui doit activer ta foi. Et quand ta foi est activée, ta foi maintenant déclenche ton intercession. Mais si tu n'as aucun désir, tu n'auras aucune motivation pour intercéder. Pourquoi je dois intercéder si je n'espère en rien? Mais notre espérance n'est pas basée sur des hommes. Notre espérance est basée sur le Dieu de l'espérance. Le Dieu de l'espoir, qui est Christ. Et ce que je vais vous dire ce matin, faisons très attention. Parce que parfois, on pense qu'on croit. Or, on ne doit pas penser qu'on croit. Ou bien, on doit croire qu'on croit. Non. Parfois, on pense qu'on croit. Mais on ne doit même pas penser qu'on croit. Mais on doit croire qu'on croit. Ou bien, celui qui pense qu'il croit, quand il ne voit rien, il est découragé. Mais celui qui croit qu'il croit, il espère. Que si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc, dans le langage des uns et des autres, tu peux savoir si quelqu'un pense ou il croit. Ou il pense croire, ou qu'il croit directement. Parce que celui qui pense qu'il croit, quand tu l'écoutes, je ne comprends pas. Depuis il vient à l'église, je prie, je ne vois rien. Lui là. Pourtant, quand tu as posé la question, est-ce que tu crois? Je crois de tout mon cœur. Je crois de toute mon âme. Je crois de toutes mes forces. Mais quand la situation persiste, le langage change. Je ne comprends même pas. Depuis je prie, il n'y a pas de changement. Depuis je jeûne, il n'y a pas de changement. Depuis l'homme de Dieu proclame, je ne vois rien. Or, celui qui croit qu'il croit, il vient. Il dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas aujourd'hui. Je sais que c'est demain. Celui qui croit qu'il ne parle pas beaucoup. Il faut avoir le langage de celui qui croit qu'il croit. Tu n'as pas trop parlé. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas ton offrande sacrificielle aussi qui a fait. Non, c'est ta foi. Parce que l'offrande que tu fais, si l'offrande n'est pas bien positionnée, tu ne verras rien. C'est ça le problème. Et quand nous faisons les offrandes, il faut qu'on doit faire les offrandes de la bonne manière. Je ne fais pas parce que j'attends de recevoir quelque chose. Mais je le fais dans un premier temps parce que je veux honorer mon Dieu. Bon, on parlera de ça une autre fois. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, demande à ton frère, tu penses que tu crois ou tu crois que tu crois? Mais la Bible te dit quoi? Il dit la ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce que tu as ajouté l'ingrédient assurance à ce que tu espères? Il faut te regarder toi-même. Tu dis, Seigneur, je veux être nu au devant de toi. C'est vrai que je pense que j'ai la foi. Mais depuis telle situation, je ne vois absolument rien. Seigneur, vraiment, viens au secours de ma foi. La foi est le seul moyen qui va prendre ce que tu espères. Mais si j'espère à des choses que je n'ai pas la foi, mais comment ces choses-là peuvent se manifester? Donc la foi est le seul moyen que Dieu me donne. Ce n'est pas mon argent que Dieu me donne. Parce que Dieu sait que tout le monde n'a pas l'argent. Si l'argent devait représenter la foi, c'est que des gens n'allaient rien obtenir. Parce que tout le monde n'a pas l'argent. Mais Dieu étant sage a donné un seul élément de rechange dans le monde spirituel, c'est la foi. Donc il te donne la foi. Donc la foi est le seul moyen que Dieu donne à ses enfants pour prendre les choses qu'ils espèrent. Et que ces choses puissent se manifester visiblement maintenant. Donc tu n'as pas à t'asseoir pour dire oui, je ne comprends pas depuis l'autre là. Et il a prié et puis il était exaucé. Non, s'il était exaucé, ça dépend de son degré de foi. Donc au lieu de t'asseoir pour dire non, pour critiquer que l'autre a été exaucé, et puis moi depuis je prie, je ne vois rien, il faut te remettre en question. Remets-toi en cause et pose-toi la question. Est-ce que la foi que Dieu m'a donnée, est-ce que cette foi-là, je l'ai utilisée aussi pour récupérer ce dont j'ai besoin? Donc le niveau auquel je suis aujourd'hui, ce n'est pas par la faute de quelqu'un. On a toujours pensé que c'était la faute de l'autre. On a toujours accusé ceux qui sont en face de nous. On a toujours accusé les sorciers pour dire « Ah, je suis là parce que les sorciers m'ont mis là-bas. » Non, hein. Enfant de Dieu, Saint-Esprit en toi, la vie de Dieu en toi, sorcier ne peut plus te bouffer. Donc si je suis à une position qui est une position de retard, ce n'est pas sorcier, c'est moi. Soit par mon incrédulité, par mon manque de connaissances, c'est tout. Est-ce qu'on a dit que c'est la foi du pasteur? Non, le pasteur t'enseigne. Mais on dit les choses auxquelles tu... Parce que pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça parce que Dieu connaît le cœur de l'homme.
Les gens sont tellement méchants. S'ils savent ce qui est sur ta vie, ils vont commencer à te combattre, te bombarder, t'attaquer, t'attacher. Donc Dieu dit non, ça c'est leur problème. Tu ne peux pas empêcher tout le monde de t'aimer. J'ai dit quoi? Tu ne peux pas empêcher tout le monde de ne pas t'aimer du moins. Mais tu peux les empêcher de toucher à ce que Dieu a dit sur ta vie. C'est tout. Je ne t'ai pas oublié de m'aimer. Tu peux ne pas m'aimer. Ça c'est ton problème, c'est ton choix. Mais je peux t'interdire de toucher à ma vie parce que ma vie ne t'appartient pas. Je peux t'interdire de toucher aux choses auxquelles moi j'espère. Tu n'as pas le droit de toucher ça. Chacun espère pour lui. Et si tu veux être efficace dans ta prière, il ne faut pas avoir plusieurs sujets en même temps. Prends un seul sujet. Jusqu'à ce que tu vois l'exaucement avant d'échanger. Mais nous, on prie matin pour Rigra. À midi, on prie pour Pakofou. Le soir, on prie pour Hamburger. Pour finir, les gens disent, mais on ne comprend rien. En une journée, en une seule journée, ils ont demandé tellement de choses qu'au finish, on ne sait pas ce qu'on va donner. Ta foi doit être ferme sur quelque chose de précis. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'espère à peut-être la guérison. Ça, c'est ce en quoi j'espère. Mais Dieu me dit qu'il y a des choses que je ne vois pas. Donc, je peux me poser une seconde question. Mais quelles sont ces choses que je ne vois pas? Prends 1 Corinthiens 2, le verset 9, Olivier. 1 Corinthiens 2, 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, il y a des choses auxquelles moi j'espère. Et il y a des choses que Dieu a préparées pour toute personne qui l'aime. Mais Église, si nous nous concentrons sur les choses essentielles, si nous recherchons les choses du royaume, je vous ai dit que nous sommes dans le royaume de Dieu. Et ce qui doit nous caractériser, ce que nous devions rechercher, c'est les choses du royaume. TPD, la Bible dit qu'il y a aussi des choses. Il dit ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc je m'assois tranquillement dans ma chambre d'études. Mais quelles sont ces choses que Dieu a préparées pour moi? J'ai dit pour moi parce que je sais que j'aime Dieu. Il dit pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que si toi et moi nous aimons Dieu, c'est qu'il y a des choses que Dieu a préparées. Les femmes, quand on dit préparer, ça veut dire quoi? On met au feu, non? Non, quand on dit que quelque chose est préparé, ça dit au met au feu, ça, en réalité c'est cuit. C'est déjà quoi? C'est déjà prêt. Prêt à manger. Quand tu veux dire, mon chéri, vraiment la nourriture est prête. Ça veut dire que c'est prêt. C'est sur la table. Donc l'homme vient faire quoi? Il vient manger. Donc Dieu dit, il y a des choses que lui aussi, il a préparées. Donc il reste à faire quoi? Il dit, ceux qui l'aiment là, qu'est-ce qu'eux doivent faire, TPD? Ils viennent manger. Ce n'est pas un homme qui a préparé. Écoute, si un homme a préparé le sel peut être trop. Si un homme a préparé le sucre peut être trop. Si un homme a préparé le sel peut ne même pas être, il peut ne pas avoir de sel. Mais quand Dieu prépare, c'est équilibré. Il n'y a pas de tension dedans. Il n'y a pas de diabète derrière. Il n'y a pas de chagrin derrière. Dieu dit, j'ai des choses que j'ai préparées pour ceux qui m'aiment. Donc si je crois que j'aime Dieu, je dois chercher aussi à savoir quelles sont ces choses que Dieu a préparées pour moi. Je n'ai plus le temps pour me concentrer sur l'homme à la culotte noire. Non. Je n'ai plus le temps pour me concentrer sur les sorciers qui s'envolent à gauche, à droite. Non. Je les laisse avec leurs problèmes. Mais ce qui m'intéresse en cette fin d'année, où Papa Dieu a déclaré que le trimestre, c'est le trimestre de la grâce, où je veux voir la grâce surabondante de Dieu dans tous les domaines de ma vie, dans le temps de l'attente. Si je n'ai pas peur, dans le temps de l'attente, si je ne suis pas incrédule, dans le temps de l'attente, si je manifeste le pardon et que je laisse le Saint-Esprit agir, dans le temps de l'attente, un autre élément rentre en ligne de compte. Je dois chercher à savoir quelles sont les choses que le Père a préparées pour moi. Je dois m'asseoir dans un premier temps pour regarder les choses, pour chercher à savoir les choses que Dieu a préparées pour moi. Continue au verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. On te dit que les choses que l'œil n'a jamais vues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qu'est-ce qu'on te dit ici? On dit Dieu nous les a révélées par... Continue. Car oui. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. On te dit ces choses-là. Il y a une seule personne à qui Dieu a révélé ces choses, c'est l'Esprit. Et on te dit l'Esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu. Mais quand tu t'arrêtes là, ici même, tu peux même développer ton texte calmement. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu seul connaît. Des choses qui sont montées au cœur de Dieu, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et on te dit, Dieu nous les a révélées. Donc les choses cachées que ton oreille n'a pas entendues, que tes yeux n'ont pas vues, qui ne sont pas montées à ton cœur, la Bible dit que Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Point. Car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Donc si je veux connaître ces choses-là, je tourne mon regard vers qui? C'est tout. C'est lui qui connaît ces choses. Si nous tournons notre regard, enfants de Dieu, nous tous, nous regardons dans la direction du Saint-Esprit. Je vous mets au défi. Personne ne pourra nous arrêter, non seulement dans cette nation, mais dans le monde entier. Ça veut dire où tu es en ce moment-là, il sait à quel niveau tu es. Il connaît tout. Ça veut dire tout ce que tu dois recevoir en cette fin d'année, il sait tout. Toutes les grâces que tu dois recevoir en cette fin d'année, il connaît ces grâces. Toutes les bénédictions que le Père a prévues pour toi, le Seigneur Saint-Esprit connaît toutes ces bénédictions. Le travail que tu recherches, il sait où se trouve ce travail. Mais si moi je sais qu'aujourd'hui le TPD connaît la route du plateau. Moi je connais TPD. Je suis à TPD tous les jours. Et TPD connaît la route du plateau. Et moi je veux aller au plateau. Je fais quoi? Je le connais bien. On marche tous les jours. Lui, il connaît le plateau. Et moi, j'ai une urgence que je dois aller gérer au plateau. Je ne connais pas le plateau. TPD connaît le plateau. Et c'est mon ami, on marche tous les jours. C'est mon ami. Il vit dans ma maison. Qu'est-ce que moi je veux faire, Olivier, si je veux gagner en temps? TPD. Je m'en vais au plateau. Conduis-moi au... Moi, je dis non. C'est trop facile. Bienvenue. Comme tu connais les bus, le 40 là, il va où? Le 50, il va où? Le ceci, il va où? Mais est-ce que ça a un sens? Il est avec moi tous les jours. Lui, il connaît où je m'en vais. Si je suis ça, je fais quoi? Je m'en vais au plateau. Tu peux me conduire, s'il te plaît. Je te rappelle, Saint-Esprit. Papa Dieu m'a dit dans sa parole que tu es venu pour me conduire. Tu es venu pour me écoute. Oh. Tu es venu pour me conduire. Écoutez-moi. Ce que vous dites, c'est important. Hein? Il est venu nous conduire, c'est ce que la Bible dit. Nous conduire où? Il ne va pas te conduire pour aller manger garbabo, flotto, ou bien te conduire chez la femme qui fait placali. Ce n'est pas de ça il s'agit. Mais il est venu en chacun de nous pour nous conduire dans notre destinée. Pour nous conduire dans les choses que le Père a prévues pour nous, qui sont dans son cœur. Il est venu nous conduire dans les réalités que le Père a planifiées pour nous. Nous, on dit non, c'est pas possible, non. C'est vrai que tu es en moi, non, il faut laisser, non, faut rester tranquille. Pasteur Daniel, vraiment, je ne comprends pas cette situation-là. Est-ce que le Saint-Esprit dit, ah bon, donc tu considères le pasteur Daniel que moi, ne me mets pas en danger. Non. Le Saint-Esprit est en toi. C'est pour ça que ta responsabilité, écoutez-moi, je vous ai dit que lui là, il est venu pour quelque chose de précis. Le Père a manifesté l'amour, il est venu avec l'amour, Jésus. Jésus est la manifestation de la grâce. Mais Jésus est parti et il a donné le témoin au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il a envoyé quoi? Il a envoyé la communion. Je m'en vais au plateau, Saint-Esprit. Comme tu connais déjà le chemin, conduis-moi. Parce que la Bible me dit que tu es venu me conduire dans les sentiers de la justice. Comme tu sais tout de moi, tu connais tout de moi. Tu sais tu connais le lieu où je dois travailler, l'entreprise où je dois travailler. Au lieu que je me fatigue à aller faire les demandes. Saint-Esprit, quelle est la société dans laquelle je dois aller déposer mes demandes? Tu sais tout de moi, Il sait tout de chacun de nous. Il connaît tout sur nous. Saint-Esprit, même je suis en âge de me marier, je n'ai pas encore vu le frère. Peut-être qu'il est assis là-bas quelque part avec ses yeux fermés. Comme tu le connais, il faut ouvrir ses yeux pour que lui et moi, on se rencontre sur un carrefour. Il est venu, c'est pour tout ça. Mais nous, on le laisse de côté. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? La première des choses que je suis censé faire, c'est de consulter Dieu vis-à-vis de ce que je recherche. Est-ce que, Seigneur, ce que je suis en train de rechercher, ce que je suis en train de te demander, est-ce que c'est ta volonté?
Est-ce que c'est ce que tu as préparé pour moi? Est-ce que c'est ce qui est dans les lieux secrets que je ne connais pas? Ce qu'ils sont en train de rechercher en ce moment-là. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ce que tu as préparé pour moi? Est-ce que c'est ce que tu as réservé pour moi? Voilà la question que chacun doit se poser. Mais on n'a pas le droit de commencer par prier d'abord et demain se plaindre. Non, je dois avoir l'assurance que ce que je lui demande, c'est dans les choses qu'il a préparées pour moi. Donc je me tourne vers qui? Le Saint-Esprit. Voilà ce que je demande. Comment tu vois? Est-ce que... C'est vrai que je veux me marier, Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est le temps? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Il va te dire, ma fille, ne te fatigue pas. Tu n'es pas encore prête. Si tu rentres dans le marais, tu seras en danger. Oui, mon fils, tu n'es pas encore prêt. Ah, comme je ne suis pas encore prêt, d'accord. Donc, c'est quoi ta priorité pour moi? Il dit, pour l'instant, ma priorité pour toi, c'est que tu dois chercher le travail. C'est le travail que j'ai prévu pour toi. Pour ne pas que tu prennes enfant de quelqu'un et ne pas pouvoir t'en occuper. Voilà comment on écoute la voix du Saint-Esprit. Donc la première des choses est de consulter Dieu. Et si je consulte Dieu et que Dieu me dit que ce que je désire n'est pas sa volonté, alors le problème est résolu. Tu as prié pour ça encore? Mais tu n'as plus prié pour ça. Il y a des gens qui prient encore pour des situations qui prient. Pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh, si tu lui demandes, qu'il te dit, mon fils, ce n'est pas ma volonté. C'est fini. Je laisse tomber. Ça me fait mal, mais je laisse tomber. Il n'y a pas orgueil dedans. Ça me fait mal, mais je laisse tomber. Parce que Dieu sait pourquoi il dit ce n'est pas bon pour moi en ce moment. Il y a des choses, on a tellement insisté que Dieu a dit bon. Or, quand Dieu fait comme ça, bon, ça veut dire c'est bon, mais ça peut être amer. Mais la première des choses, c'est que la Bible me précise que c'est le Saint-Esprit qui a la connaissance de ces choses. Or, la Bible dit quoi par l'apôtre Paul? Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais désormais, c'est Christ qui vit en moi par le Saint-Esprit. Ça veut dire, en réalité, Dieu a déployé sa capacité en chacun de nous. J'ai dit nous, parce que nous croyons en Jésus. Et il dit, désormais, toute la plénitude de la divinité qui se trouve dans le Saint-Esprit est désormais en nous. Donc, si toute la connaissance et la divinité de Dieu se trouve en toi et en moi, ça veut dire tout ce qui caractérise ta destinée est désormais en toi. Ce n'est plus dehors. Donc parfois nous cherchons des solutions dehors, pourtant les solutions sont déjà en nous. Pasteur, je dois faire quoi? C'est ça. Non, quand je te regarde, c'est vrai que tu as longtemps prié, mais je sens encore qu'il y a, comment on appelle ça? C'est quoi générationnel là? J'ai un mot là. C'est les actions que, les malédictions générationnelles là. C'est ça encore qu'il y a. Tu vois, dans ta famille, là, les gens, ton arrière-grand-père, elle ne se mariait pas. Ta grand-mère, qui vient après, elle ne s'est pas mariée. Et ensuite, ta maman qui est venue, elle ne s'est pas mariée. C'est ça qui t'est aujourd'hui. Il dit, ah oui, on dirait que c'est ça. Non. La solution est déjà en toi par le Seigneur Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore vu, c'est pas que c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu rentres. Pose-toi là que peut-être que ce n'est pas le temps. Ou peut-être que c'est devant moi et puis je ne vois pas. Donc je me tourne vers celui qui connaît les profondeurs même de Dieu et je lui demande sagement. Saint-Esprit, voilà. Est-ce que ce pourquoi je suis en train de prier, pleurer en ce moment, est-ce que c'est ce qui est ma priorité actuellement? C'est ce qui est prioritaire pour moi. Il y a les prières prioritaires, bien aimés. Si nous ne prions pas les prières prioritaires, que nous prions les prières secondaires, on va se mettre en retard. Or, l'église est concentrée aujourd'hui sur les prières secondaires. Je ne me fatigue plus. S'il me dit c'est sa volonté, gloire à Dieu. Mais s'il me dit c'est pas sa volonté, est-ce qu'on a besoin de te donner prophétie pour que tu laisses ça? Ou bien, tu veux te marier. Or, tu n'es même pas encore marié et tu vis avec un garçon. Tu veux qu'on vienne te dire quoi là, qu'on vienne te dire quoi, t'encourager pour te dire non, c'est qu'est-ce que Dieu dit tu es marié. Et c'est la révélation dedans. C'est quoi la révélation que tu dois prendre? Tu dois abandonner? Mais tu veux qu'on te donne prophétie pour ça? Il n'y a pas de prophétie. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand ce n'est pas bon, on fait quoi? On laisse, on abandonne. Non, bon, tu sais, aujourd'hui c'est la journée des paroles prophétiques. Bon, quand tu rentres chez toi à la maison, il faut prendre une bouteille d'eau, tu bois trois bouteilles d'eau. Et puis tu tournes 3 fois, tu bois 3 bouteilles d'eau. Non, voilà. Oui, ça là.
Dieu a parlé à l'homme de Dieu. On aime ça. Dans le temps de l'attente, pour ne pas que le doute se manifeste, la crainte, la peur, l'impatience, rapprochons-nous davantage de notre Saint-Esprit. Communion avec lui. Vous allez voir que ça va déclencher une atmosphère de miracle autour de chacun de nous. On n'aura même pas le temps de penser aux choses négatives. On n'aura même pas le temps de penser à l'échec. On n'aura même pas le temps de penser à la peur. On n'aura même pas le temps. Tu ne peux pas communier avec le Saint-Esprit et voir le temps passer. Non. Ça veut dire la Bible que personne ne peut entrer dans la présence de Dieu et ressortir la même personne. Repentons-nous sérieusement parce qu'on l'a mis à l'écart. Pourtant, c'est lui qui sait tout. Il peut rechanger la pièce qui est malade dans ton corps. Il peut le faire. Chacun de nous, écoutez-moi, chacun de nous, Dieu a formé chacun de nous. Donc Dieu a la solution aussi au corps de chacun de nous. Quand Mercedes est en panne, est-ce que Mercedes va à Toyota? Tu t'en vas à la maison mère. Et là-bas, tu peux trouver la pièce de quoi? De rechange. D'où vient cette sagesse? Bon, si voiture que l'homme a fabriquée, on peut changer les pièces. C'est l'homme qui t'a fabriqué. Qui t'a fabriqué? Qui t'a créé? Alors, s'il y a une pièce qui est défendue, qui va changer? Tu ne crois pas en ça? Le bâtiment est aveugle, non? Qui a changé? Il a besoin du bâtiment là, qui a changé ça? Bon, on est tellement habitué au naturel qu'on refuse de vivre dans le surnaturel. Si Dieu m'a créé, c'est que Dieu aussi a les pièces de rechange. Ça veut dire que quand je suis malade, je peux crier à Dieu pour que je sois guéri. Ah oui. C'est ça. Mais on n'a pas appris à développer ça. Dieu ne t'aime pas à cause de ton pasteur. Dieu t'aime, parce qu'il est ton Dieu. Donc je m'assois chez moi, ce n'est parce que tu m'aimes. Donc ça veut dire la même onction que tu as mise sur ton serviteur. Cette même onction est en moi par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que tu peux me guérir sans qu'il m'impose les mains. Tu peux me guérir. On doit avoir cette mentalité si nous voulons grandir.